Bonjour à tous, on se retrouve encore pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. Aujourd'hui, nous sommes le 3 avril et la leçon a pour thème « Vous pouvez aussi opérer des miracles ». Avant de commencer, prions. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour janvier, merci pour février, merci pour mars, merci pour la grâce de voir avril. Père éternel, entre tes mains, nous remettons le mois d'avril ainsi que les mois à venir. Merci Père éternel pour ta grâce, merci pour le privilège d'entendre de toi. Je prie Saint-Esprit, prends total contrôle et enseigne-nous toi-même, je te prie. À la fin, Père, aide-nous à mettre en pratique ta parole et que, à travers nos vies, ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme j'ai pu le dire, aujourd'hui, le titre, c'est « Vous pouvez aussi opérer des miracles ». Notre verset de mémoire est tiré de Actes 5.15. Actes 5.15 qui dit « On en venait à sortir les malades dans les rues et à les placer sur des civières et des brancards afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. » Ici, dans ce passage, on parle du fait, dans ce passage, c'est l'époque où l'ombre de Pierre, rendez-vous compte, non pas Pierre lui-même, mais même son ombre guérissait les malades. Donc, il voulait, les gens qui habitaient autour et qui savaient ce pouvoir-là, voulaient mettre les malades dans les rues afin que l'ombre de Pierre touche ces malades, afin qu'ils obtiennent leur guérison. Le passage biblique est tiré de Marc 16, 17 à 18, et je lis. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, donc en le nom de Jésus, ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Donc là, ici, Jésus nous dit que ceux qui croient, donc telle est la condition pour pouvoir chasser les démons, parler de nouvelles langues, attraper les serpents, boire un poison sans avoir aucun effet néfaste sur notre santé. Quelle est la condition? C'est de croire en son nom. Allons maintenant au message. Le message nous dit, donc la lecture biblique que nous avons lue dans Marc 16, 17 à 18, d'aujourd'hui nous dit qu'en tant que croyants en Christ, nous devons chasser les démons et opérer toutes sortes de miracles. La question qui se pose maintenant est, êtes-vous croyants? Sommes-nous des croyants? Si la réponse est oui, alors nous pouvons aussi opérer des miracles comme Jésus l'a fait. Nous pouvons nous demander, pourquoi n'ai-je pas été en mesure d'accomplir de miracles jusqu'à présent? Parce que si les disciples le pouvaient, nous-mêmes sommes disciples de Christ, alors nous aussi devons être en mesure de faire des miracles. Mais pourquoi nous sommes incapables d'accomplir des miracles jusqu'ici? Marc 3, 13 à 15 dit aux disciples de Jésus quoi faire. Ils devraient lui tenir compagnie, prêcher, guérir les maladies et chasser les démons. La raison pour laquelle la plupart des chrétiens n'ont pas fait de miracles est qu'ils n'ont pas suivi cet ordre. Combien de temps passez-vous en communion avec Dieu? C'est le temps là que vous passez avec Dieu qui aura une influence sur ce que vous êtes capable de faire dans votre marche chrétienne. C'est la première étape pour opérer des miracles, de passer du temps avec Jésus. Nous devons passer du temps de qualité à étudier notre Bible et à prier quotidiennement. Plus on passera du temps avec Jésus en sa compagnie, en sa présence, plus son pouvoir reposera sur nous et sa nature détendra sur nous. Je prie que Dieu nous donne la grâce de demeurer dans sa présence et de ne pas être satisfait, mais toujours chercher plus au nom de Jésus. Nous devons aussi prêcher l'évangile. Dans Matthieu 28, 19, Jésus a dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Beaucoup de croyants n'évangélisent pas aujourd'hui et c'est un triste constat. Nous ne devons pas être parmi ces croyants-là, mais nous devons faire en sorte d'annoncer l'évangile. Dieu ne nous donnera pas le pouvoir d'opérer des miracles juste pour que nous nous donnions en spectacle. Non, il veut que nous opérions des miracles pour amener les gens à sa connaissance et à la connaissance de sa puissance et alors amener les gens au salut. Il ne le fera que si on l'utilise pour gagner des âmes pour lui. Si nous ne réussissons pas ces deux premières étapes, qui sont, je le rappelle, 1, passer du temps avec lui et 2, annoncer l'évangile, alors le pouvoir de faire des miracles ne suivra pas. Nous devons remplir ces deux premières conditions. Beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas obligatoire pour eux d'avoir la puissance de Dieu. Si j'ai le sentiment qu'il n'est pas obligatoire de guérir les gens, alors je ne le ferai pas, le sacrifice qui rendra la guérison accessible. Si ça ne fait rien quand quelqu'un meurt, je ne prierai pas
avant de demander aux membres de la famille d'organiser l'enterrement du défunt. Ce que nous dit notre Père dans le Seigneur ici, c'est que beaucoup ne pensent pas qu'ils doivent faire des miracles. Mais c'est pas une mentalité à avoir. Si nous comprenons vraiment que Dieu s'attend à ce qu'on soit le canal par lequel il guérira les malades et ressuscitera les morts, il est indispensable que nous chassions les démons et que certains démons ne partiront que par la prière et par le jeûne, comme nous dit Matthieu 17 à 21. Matthieu 17, 21. Notre attitude envers la nourriture et le plaisir changera lorsqu'on se rend compte que Dieu veut qu'on soit ces canaux-là par lesquels les miracles se produisent. Alors, si vous êtes son disciple, selon Marc 3, 13 à 15, il est attendu de vous que vous guérissiez les malades. Il est attendu de nous que nous guérissions les malades. De temps en temps, Dieu nous enverra pour ressusciter les morts, chasser les démons et purifier les gens atteints de maladies incurables, comme dit en Matthieu 10, 7 à 8. Alors, si nous sommes ses disciples, il est impératif que nous payions le prix que nous devons payer pour recevoir le pouvoir de faire des miracles. Alors, désirons de payer ce prix et je prie afin que Dieu nous aide au nom de Jésus. Je vous laisse avec cette réflexion. Êtes-vous un réel et véritable disciple du Christ? On se dit à bientôt pour une nouvelle leçon des cieux ouverts. Que Dieu vous bénisse.